Au XIVe siècle, un roi d'Afrique de l'Ouest bouleverse l'économie d'un continent, traverse le désert avec des tonnes d'or et inscrit à jamais son nom dans l'histoire du monde musulman. Voici l'incroyable histoire du Hajj de l'empereur Mansa Moussa. La préparation au grand voyage. Nous sommes en 1324, dans le palais de Niani, capitale de l'Empire du Mali. L'empereur Mansa Moussa, l'un des hommes les plus riches que le monde ait jamais connus, se prépare à accomplir le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Mais ce n'est pas un simple voyage. Il prépare une caravane titanesque, des milliers d'hommes, soldats, griots, esclaves, et plus de 100 chameaux portant chacun des sacs remplis d'or pur. À ses côtés, des savants, des architectes et des guides du désert. Son objectif, honorer sa foi, mais aussi représenter la grandeur de son empire. La traversée vers l'Égypte. La caravane s'élance à travers le Sahara, franchissant dunes brûlantes et oasis oubliées. Après plusieurs semaines de marche, elle atteint enfin le Caire, capitale de l'Égypte mamelouk. Là-bas, Mansa Moussa fait sensation. Il distribue de l'or en abondance aux pauvres, aux commerçants, aux mosquées. Mais sa générosité est telle qu'elle provoque une chute de la valeur de l'or dans toute la région, causant une inflation qui dure plusieurs années. Les chroniqueurs arabes le décrivent comme un roi pieux, mais aussi incroyablement puissant. Le nom du Mali commence à circuler dans toutes les grandes villes du monde musulman. L'arrivée à la Mecque. Enfin, Mansa Moussa atteint la Mecque. Il accomplit les rites sacrés du Hajj avec humilité et ferveur, entouré de milliers de pèlerins venus des 4 coins du monde. Mais son voyage ne s'arrête pas là. À la Mecque, il rencontre des savants, des commerçants, des architectes. Il engage des enseignants et des bâtisseurs pour enrichir le Mali, convaincu que le savoir est la plus précieuse des richesses. Le retour glorieux au Mali, le retour est tout aussi impressionnant. Sur la route, Mansa Moussa continue d'aider les nécessiteux. Il revient avec des manuscrits, des plans de construction et surtout des hommes de science et d'art. À son arrivée, l'Empire est prêt pour un nouveau chapitre. Grâce à ce voyage, le Mali s'ouvre davantage au monde islamique, au savoir, à la spiritualité. L'impact historique durable, à Tombouctou, il ordonne la construction de la grande mosquée Djingar Hébert, confiée à l'architecte qu'il a ramené du Hajj. Il y fonde également des écoles coraniques, attirant des érudits de tout le continent. Tombouctou devient un centre du savoir islamique, une bibliothèque vivante. Les manuscrits s'y accumulent et des générations d'élèves y sont formés. Ce n'était pas seulement un acte de foi, c'était un investissement dans la connaissance. Elle restera dans l'histoire comme l'un des plus grands souverains que l'Afrique ait connu et comme l'homme qui fit briller le Mali sur la carte du monde.